Les amis, je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur ce sujet, les DLC de Marvel Spider-Man 2. Ça fera bientôt 1 an que le jeu Marvel Spider-Man 2 est sorti et qu'on attend les DLC, et il y avait eu énormément de leaks et de rumeurs concernant cela, y compris des modifications in-game dans le jeu sur la carte à New York qui supposaient que vraiment les DLC allaient arriver rapidement. Et nous voilà 1 an après et toujours rien. Mais alors pourquoi? Est-ce que le jeu est définitivement mort? De quoi devaient parler ces DLC? Et est-ce qu'ils vont finir par arriver? Eh bien je vous propose qu'on réponde à toutes ces questions ensemble. Mais avant tout, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Dans la description, vous trouverez un lien pour devenir des membres soutiens, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Comme dit, ça fait bientôt 1 an que Marvel Spider-Man 2 est sorti. C'était l'un des jeux les plus attendus. Après le succès de Marvel Spider-Man en 2018, cette suite a été exceptionnelle, nous offrant un gameplay vraiment rafraîchissant et digne de la PlayStation 5. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu préféré le 1, mais c'est question d'histoire. Malgré tout, avec cette fin et certains éléments qui étaient teasés dans le jeu, on attendait vraiment 3 DLC en particulier. Le premier, c'était bien évidemment le DLC avec Carnage. DLC qui était très attendu, pour continuer justement dans cette lignée des symbiotes, et surtout pour continuer la mission secondaire du jeu où on devait justement l'affronter. Parce que pour rappel, on faisait équipe avec Yuri dans une quête secondaire dans laquelle justement on affrontait une secte du feu, une secte qui était justement dirigée par Cletus Kasady. Cletus Kasady qui vole le symbiote afin de devenir Carnage. C'était probablement le DLC le plus attendu, et une fuite avait également eu lieu nous montrant qu'on aurait justement un DLC dans lequel on affronterait le personnage de Beetle, la fille de Tombstone. Car oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, les studios Insomniac ont été victimes d'un énorme leak. Tout d'abord le jeu Wolverine, qui a même été disponible pour y jouer un certain moment, enfin, jouer à une certaine version, et ça déjà, ça a dévoilé énormément de détails sur l'histoire, des détails qu'on aurait préféré découvrir in-game. C'est pas tout, parce qu'on a également appris qu'un jeu Marvel Spider-Man en multijoueur était également en préparation du côté du studio, et on a même eu du leak de gameplay et surtout une bande-annonce. Donc franchement, ce jeu a malheureusement été annulé par la suite, mais il promettait vraiment du lourd, et on s'est dit que ça pourrait également être un mode de jeu qui viendrait à être disponible un petit peu plus tard. Comme dit, c'était un mode multijoueur dans lequel on aurait incarné plusieurs versions de Spider-Man, Peter, Miles, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, et on aurait fait équipe justement pour affronter des vilains qu'on a déjà affrontés, comme les Sinister Six. On aurait pu grâce à ça se balader entre amis dans New York, chose qui avait été très demandée après le premier jeu. Un autre DLC qui était attendu, c'était qu'on avait du teasing du côté de Daredevil. Oui, le personnage de Matt Murdock était teasé, et s'il y a quelque chose qui avait été un petit peu reproché, on va dire, aux 2 premiers jeux Marvel Spider-Man, c'était l'absence totale d'autres super-héros de l'écurie Marvel dans cet univers. Et bien là, on aurait pu peut-être avoir justement un DLC dans lequel on aurait fait équipe avec Matt Murdock, Daredevil. Je ne dis pas qu'on l'aurait incarné, car ça n'est pas un jeu Daredevil, mais on aurait quand même pu faire équipe avec lui, afin de justement, je ne sais pas, résoudre une enquête ou quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que ces 3 DLC étaient très attendus. On avait eu La Ville ne dort jamais pour Marvel Spider-Man 1, donc clairement, de voir que là on est 1 an après et qu'on a toujours rien, et qu'on a eu énormément de rumeurs qui nous donnent vraiment l'eau à la bouche, bah forcément c'est très décevant. Et pour être honnête avec vous, je pense fortement que ce jeu a été laissé à l'abandon. Les DLC n'arriveront jamais. À mon avis, ils ont vraiment bossé dessus, mais je pense qu'ils vont tout garder pour Marvel Spider-Man 3. Avec les fuites qu'il y a eu, clairement, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus investir dans ce jeu. Et d'un côté, ça peut se comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aura rien? Tout simplement parce qu'il y a eu un State of Play il y a quelques jours, et à mon avis, si on aurait dû avoir quelque chose, ça aurait été à ce moment-là. Maintenant, il n'y aura pas de State of Play avant un moment, et un PlayStation Showcase encore plus loin. C'est clairement donc la douche froide, et il va falloir s'armer de patience avant de découvrir Marvel Spider-Man 3, qui à mon avis n'arrivera pas avant la fin de la console, voire même le début de la PS6. Il y avait également des rumeurs qui parlaient d'un potentiel jeu Venom qui pourrait arriver. À la manière de Spider-Man Miles Morales qui fait la transition justement entre Marvel Spider-Man et Marvel Spider-Man 2, un jeu Venom pourrait arriver pour faire la transition entre Marvel Spider-Man 2 et Marvel Spider-Man 3. Malgré tout, on aura de quoi patienter, parce qu'il y a énormément de jeux Marvel qui vont sortir dans les prochaines années et qui sont actuellement en développement. Qu'il s'agisse du jeu Wolverine du même studio, à savoir Insomniac Games, jeu qui se fait attendre et qui pourrait très bien sortir en 2025. On a également le jeu justement Marvel, il me semble 1943, avec Captain America et Black Panther. Encore un autre jeu Black Panther est en développement, et un jeu Iron Man. Et franchement, j'en oublie peut-être, mais il y a beaucoup de jeux Marvel qui sont actuellement en développement. Et personnellement, je ne serais vraiment pas surpris si on apprenait demain que Insomniac bosse déjà sur un nouveau projet Marvel. Parce que Marvel Spider-Man 3 devrait bel et bien conclure la trilogie. Comme ça l'est dit, c'est le dernier chapitre. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on aura quand même les DLC ou est-ce qu'il faudra s'armer de patience pour Marvel Spider-Man 3? Parce qu'à mon avis, oui. Si jamais on ne les a pas là,
ils vont être gardés pour Marvel Spider-Man 3, soit en quête secondaire, soit en autre DLC bonus. Enfin bref, dites-moi tout ça et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.